Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Thomas Cassou-Lessal pour un dialogue sur les raisons de la photographie. Donc, Thomas, moi, je connais un petit peu son travail. Il est, entre autres, il était le gagnant, le vainqueur, le lauréat du concours de Photo Genève pour la deuxième édition. Et on a eu le plaisir de voir ses travaux noir et blanc. Il y avait principalement sur le skatepark de Genève, donc un travail graphique. Et comme toujours dans ces dialogues, je pars directement sur la question fondamentale. T'en es venu comment à la photographie en fait qu'est-ce qui t'a attiré dans ce médium? Alors, écoute, la photographie, c'est une bonne question. J'ai toujours fait plus ou moins de la photographie, mais on va dire en mode vraiment très comme les touristes. J'avais acheté un appareil photo et j'ai acheté un réflexe. Je me souviens la première fois au Japon. Et puis, de toi à moi, il était en mode automatique. Je savais pas du tout comment cette bête fonctionnait. C'était un peu bizarre. Et il restait toujours en mode automatique. Et je restais persuadé qu'en fait, bah, c'est l'appareil qui faisait le photographe. Donc, j'avais un chouette appareil et puis du coup, je faisais des chouettes photos. Et puis je me suis rendu compte, en fait, effectivement, que c'était pas ça. J'ai commencé un petit peu à m'intéresser à la photographie. Et puis, je me suis rendu compte que le mode automatique, il servait pas à grand-chose, que c'était un peu lui qui fonctionnait, qui prenait les photos pour moi, ce que je voulais pas. Et puis, en fait, le déclencheur vraiment pour la photo, ça a été un voyage, en fait, en Asie. J'ai la chance d'avoir, en fait, mon cousin qui est devenu photographe professionnel, en fait, en Asie. Et puis, le chemin de vie que j'ai eu fait qu'à un moment, en fait, j'ai décidé d'arrêter mon travail pour une petite période. Donc, je me suis pris, on va dire, j'ai eu la chance de pouvoir me permettre de prendre un an de congé sabbatique. Et puis, je suis allé voir mon cousin au Vietnam. Donc, il est basé au Vietnam. Et puis il m'a dit à cette époque-là, il m'a dit, ah bah tiens, moi maintenant, la photo, ça m'intéresse. Il n'était pas du tout dans ça à la base, il était dans le vin. Il vendait du vin, ce qui est intéressant aussi, hein, c'est un Ouais, autre, c'est un autre sens. un autre sens. Et puis il m'a dit, bah viens, parce que maintenant, moi, je me mets à mon compte et je vais devenir photographe, quoi. Donc, c'est toujours un peu bizarre de croiser quelqu'un dans sa vie qui change du tout au tout et puis qui se dit que il va commencer une carrière de photographe en n'ayant absolument aucune qualification, aucun, on va dire, diplôme ou certification dans le domaine. Et puis il m'a montré, on va dire, les rudiments de l'appareil photo. Et là, je me suis dit, waouh, c'était incroyable de prendre le dessus, on va dire, sur l'appareil. Parce que finalement, quand on est en mode automatique, c'est lui qui prend le dessus sur nous. Et puis du coup, bah là, il y a tout un monde qui s'est ouvert, un monde incroyable de capacités, de possibilités. Le champ des possibles devient infini. Et ça, j'ai adoré parce que du coup, on arrive à m'a expliqué des règles. Alors, je sais que, et moi le premier, je sais que maintenant, avec quelques années de pratique, j'aime pas non plus le mot règle parce que finalement, les règles en photographie, elles sont là aussi, surtout pour être transgressées, on va dire. Ouais, complètement. Mais il faut, comme on dit, en fait, il faut les connaître pour pouvoir les transgresser d'une Mm. manière, on va dire, volontaire. Ouais, dans le podcast d'avant, en fait, avec Héloïse Genoux, on parlait justement de ça, l'utilité de l'école et de la maîtrise technique pour transgresser. Il faut Ouais. connaître pour pouvoir aller plus loin. Mm. C'est vrai que c'est un peu dans une génération, on va dire Instagram, une génération un peu YouTube où on pense tous peut-être faire du bon contenu ou des belles photos, etc. Je pense qu'il faut avoir quand même un socle d'informations qui permettent en fait de transgresser ou de faire des choses qui sont à contre-courant, mais d'une manière en fait assumée. Et c'est vrai que bah, les premières règles qu'il m'a appris, comme tout le monde, hein, les règles des tiers ou ce genre de choses, la première fois qu'on nous parle de ça, on dit ah bah voilà, je te montre deux photos, laquelle tu préfères. Naturellement, l'œil humain fait que bah, quand le portrait il est placé sur le tiers ou quand le point d'intérêt il est placé sur un tiers, eh ben ça marche. Mm. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que bah, même à la Renaissance, enfin, on voit que tous les artistes ils ont bossé sur le sujet. Et, Mm. euh, et voilà, donc c'était vraiment un peu une ouverture d'un coup en me disant ah, il y a tout un monde que je connaissais pas.
Et puis ce regard-là m'a vraiment en fait changé, parce qu'en fait finalement ça s'applique à la photo, mais ça s'applique à l'art d'une manière générale, ça s'applique à la peinture, ça s'applique à la vidéo. Quand on voit un interview de quelqu'un, bah, souvent la personne est sur le tiers. Quand on regarde en fait un film d'action, on se rend compte bah, la fréquence des photos la fréquence des images sont tellement importante que tout est centré au milieu. Parce que c'est plus rapide pour l'œil pour lire, mais par contre sur des plans larges ou des plans plus lents, on va voir que c'est sur du tiers. Et pour moi c'était une grande révélation de me dire que j'étais passé à côté de ça pendant des années, et qu'il y avait toute une scénarisation des plans dans les films qui faisait que c'était esthétique d'une certaine manière. En fait, c'est ça qui t'a amené au style de photo que tu fais, très graphique. Ouais. Parce que si on regarde ton Instagram, alors je mettrai les liens comme d'habitude en dessous du podcast, les liens vers ta page et d'autres liens si tu veux. Ton travail est essentiellement noir et blanc, de ce que tu publies en tout cas, Ouais. mais c'est toujours très graphique avec quand même des touches d'humain et quand même une transgression des règles au final, en Ouais. tout cas aujourd'hui. Donc, Oui, complètement. Alors, si on regardait mes photos d'il y a quelques années, comme je dis souvent, elles me font saigner les yeux parce que j'ai beaucoup de mal avec ce que j'ai produit avant. Je suis maintenant effectivement dans une quête de graphisme et de choses qui sont très très pures. Ça n'a pas été le cas avant. C'est devenu le cas quand je suis parti en fait, quand j'ai appris la photo en Asie. J'ai principalement sur mon disque dur des photos de portraits, donc de portraits de gens qui travaillent dans des rizières, dans des plantations de thé, etc. Euh, En Asie, c'est mais extrêmement facile de faire des photos de portraits. Euh, Même si on est timide, les gens sont quand on sort, et c'est ce que j'ai toujours fait, vraiment sorti des sentiers battus, quand on va vraiment dans des villages où il n'y a pas de touristes, les gens sont très heureux de vous rencontrer. Et du coup, j'ai fait des portraits, des portraits, des portraits, des portraits. J'ai adoré ça. Et puis en plus, quand on découvre l'appareil photo, on fait des pleines ouvertures. C'est incroyable, la profondeur de champ est géniale. Enfin voilà, on se gargarise beaucoup là-dessus. Et puis finalement, à la fin, quand je suis rentré sur Genève, bah, faire des portraits dans la rue, ça devient un peu plus compliqué. On peut pas arrêter quelqu'un, même si je le fais. Et encore, pas plus tard que hier, en fait, j'étais à Lausanne, à Plateforme 10, en fait, et j'ai fait des photos de quelqu'un qui faisait du skate. Hein. Ça c'est rigolo, mais tout ça pour dire que sur l'Europe d'une manière générale, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, faut être beaucoup plus, faut aller vers les gens. J'ai pas de souci à aller vers les gens, mais du coup, ça reste quand même une démarche plus compliquée. Donc, du coup, je suis arrivé avec, on va dire, une technique de photo où j'aimais bien le portrait avec des couleurs incroyables, etc. En Asie, voilà, quand on est dans une rizière avec du vert, quelqu'un qui porte du rouge, ça match, c'est des couleurs complémentaires. Enfin, c'est très facile. Et je me suis retrouvé plutôt dans la jungle urbaine en Europe, avec des gens beaucoup plus froids, et j'ai eu beaucoup de mal. Et puis du coup, je me suis dit, mince, la photo, c'est pas que en voyage. Donc j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et puis je me suis vite rendu compte que j'allais prendre des bâtiments, parce que les bâtiments, ils ne demandent pas trop l'autorisation pour se faire prendre en photo. c'est toujours ouvert au dialogue. Exactement, toujours un dialogue. Et donc du coup, j'ai toujours été, on va dire, j'ai toujours aimé les courbes, etc., les lignes, comme on peut le voir souvent dans mes photos. Et donc j'ai fait de architecture, 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 architecture. Et puis très vite, en fait, n'ayons pas peur des mots, je me suis emmerdé, dans le sens où il manquait quelque chose. Il manquait en fait l'humain. Et donc du coup, je me suis dit, bon, j'ai gentiment dérivé de l'architecture à la pointe d'humain avec l'architecture. Et puis bon an, mal an, en fait, finalement, j'ai toujours cherché, on va dire, un mode architectural avec quelqu'un qui joue dedans. Donc, c'est vrai que maintenant, faire une photo sans personne, ça devient maintenant pour moi compliqué parce qu'il faut toujours que j'inclue l'humain. Souvent, en plus, dans l'architecture, ça permet de donner, en fait, ce qu'on est, on va dire une scale, une échelle en fait. Une échelle. Et puis surtout d'attendre le bon moment. Et c'est là où
habitant sur Genève ou même me déplaçant souvent en fait sur la Suisse, c'est là où je peux attendre très longtemps parce qu'on n'est pas à Paris, New York ou dans des grandes villes. Et puis souvent souvent ce qu'on attend c'est la bonne personne, le bon moment et moi je dis souvent que c'est comme une pièce de théâtre quand j'attends en photo. J'avais dit ça dernièrement en fait quand on m'avait posé la question, je distingue toujours en fait les photographes pour la pratique que je fais, de la photo de rue, je distingue toujours en fait les pêcheurs des chasseurs. Mm. Les chasseurs, pour moi, c'est ceux qui vont repérer un sujet, donc quelqu'un qui a une bonne gueule, du charisme, quelque chose de particulier, des vêtements particuliers qui font que ils dénotent et ils sortent du lot. Donc, il y a des gens qui vont chasser ces gens, donc ils vont les suivre. Donc, vraiment, ça fait un peu... Ils vont activement attraper leur ouais, proie. Ouais. exactement. Ça m'est arrivé, mais je suis pas forcément toujours à l'aise dans cet exercice. Ça fait un peu bizarre. Donc ça, c'est les chasseurs. Et puis les pêcheurs dont je fais partie, c'est que moi, je cadre d'abord ma photo. Donc je sais exactement l'angle, mais vraiment, mes photos sont très, 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 très rarement recadrées. C'est-à-dire qu'en fait, un peu comme les anciens, où si je mettais je sais plus comment on appelle ça, mais le diapo. Ta chambre. Ouais. Ouais, exactement. Si on mettait mon diapo, en fait, on verrait qu'en fait, mon cadrage, j'y ai pas touché. Ouais. Et donc, du coup, je cadre ce frame, en fait, et j'attends que quelqu'un rentre dans cette scène. Et là où je peux attendre longtemps, c'est qu'il faut que ce soit quelqu'un qui me convient. Donc, quelqu'un et par contre, donc, l'esthétisme, je l'ai trouvé au départ. Et ensuite, il faut que quelqu'un rentre. Et c'est la photo du concours, en fait, c'est exactement ça. Cette courbe-là, pour moi, elle était avec le soleil, elle était incroyable. Elle est très simple, la photo, dans le sens où c'est juste une courbe. Par contre, ce skatepark, je l'adore parce que c'est un des rares skateparks où il n'y a aucun tag. Et Ouais, le skatepark de Genève, pour skatepark ceux de qui ne connaissent Genève. pas, de Et, Pampada. et en discuter en fait avec le gérant du skatepark, parce qu'il y a une petite guitoune, et ils sont hyper pointilleux là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas autorisé de faire des tags et il prend un soin incroyable en fait au béton. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, il faut et pour moi, esthétiquement, ce béton-là, il est magnifique. Ouais, il y a Euh, une minéralité qui est assez ouais, impressionnante, effectivement. Ouais. exactement. Et donc du coup, moi cet endroit-là, enfin voilà, j'attends là, ma composition elle est là, et après, avec les ombres c'est encore plus compliqué parce qu'il faut que j'observe pendant des minutes et des minutes et des minutes où les gens passent et où la projection de leur ombre va se faire. Et là après, je peux attendre un moment avant d'avoir ce que je veux, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, je pense que déjà, ça explicite bien pour ceux qui ne connaissent pas ton travail, que je pousse à aller voir ton travail en suivant les liens. En fait, ce que tu recherches un petit peu dans ton processus photographique, c'est non seulement l'esthétisme de la photo, mais de tout ce qu'on entend là, c'est la rencontre, en fait, c'est la rencontre humaine. C'est Ouais, c'est le prétexte de la photo, alors qui a une forte importance, évidemment. Mais exactement. ouais, toi, par rapport justement tu parlais que c'était une année sabbatique pour toi quand tu as découvert. Est-ce que ça t'a changé? Tu as l'impression que ça t'a changé de Ouais, pratiquer? Ouais. complètement. Alors ça, c'est quelque chose qui est, je peux pas, il y a des choses que je vois maintenant en tant que photographe que j'ai jamais vues avant. Déjà, pour avoir fait pendant cette période, on va dire 6 mois où j'étais, on va dire, quand je travaillais pas, du coup, j'ai fait beaucoup d'archi au début. Déjà, j'ai un réflexe de partout où je vais maintenant dans le monde, en week-end avec mon ami, etc. Dès que je voyage, je lève la tête et je Mhm. vois de l'architecture que j'aurais jamais vue avant. Et je mets au défi, et c'était comme ça en fait que j'ai vraiment commencé l'archi quand je me suis remis à travailler aussi. C'était que j'avais un collègue qui venait de Paris et il me disait toujours, franchement, Genève, en termes d'architecture, c'est vraiment moche, quoi. Il y a rien à photographier, c'est absolument immonde, etc., etc. Il y avait une partie de moi qui disait oui, bon, c'est sûr que si on compare ça au boulevard haussmannien et puis à toute l'architecture et toute la richesse qu'on peut avoir à Paris, voilà, on va pas se leurrer, on n'a pas c'est pas, on joue pas dans la même ligue. Mais il y a des pépites, et il y a des choses à aller chercher.
Et en fait, le tout début de mes photos, ça a été ça. Quand j'ai fait vraiment du pur architecture, je me retrouve au Pépucère à prendre comme beaucoup de photographes la cage d'escalier jaune qui fait une espèce de spirale ou presque un moteur d'avion, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un peu la fameuse phrase qui dit qui cherche trouve. Mhm. Et Mais justement, alors, ce processus de recherche pour toi, tu le vois comment dans ton quotidien? Parce que tu as un autre travail officiel. Ben, c'est un moment de liberté pour toi ou ouais, c'est... ouais, Ouais. c'est un pur moment de liberté. C'est la plupart du temps quand là il faisait super froid. Alors c'est vrai que je suis un petit peu frileux, mais je suis un peu moins sorti. Là, je me suis remis un petit peu à la photo le week-end. Mais entre midi et deux, typiquement, on va dire, dans une semaine standard, je sortirai au moins 2 fois entre midi et 2 heures. Et ça Mhm. va m'oxygéner le cerveau. Je pense qu'à la photo. Je suis dans un monde, je suis dans une bulle. Euh, et personne ne peut comprendre ce que je fais parce que la plupart du temps, en fait, en plus, le travail que je fais, c'est souvent des ombres et le moindre décalage j'exagère pas, de 1 millimètre, et que personne pourra, et c'est aussi la raison pour laquelle j'aime énormément la photo de rue, c'est qu'elle peut pas être copiée. L'instant Mhm. arrive, il est unique, personne pourra le refaire. Et alors, je le fais maintenant entre midi et deux. Quand il refait plus chaud, je peux le faire très tôt le matin. Et là, je vois une autre ville. Et quand on fait ça, en fait, on se rend compte que, euh, en fait, j'arrive presque à projeter des photos sans les avoir vues. C'est-à-dire qu'en fait, je sais ce qui va arriver parce que, un peu à la manière des photographes animaliers, on se rend compte en fait que bah, les gens, ils ont des habitudes comme les animaux. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un vient à 7h20 prendre son Starbucks ou etc., il vient toujours à 7h20. Il prend le même tram, il va descendre, etc., etc. Et je me retrouve en fait à avoir des patterns et des templates qui font que je sais qu'à cet endroit-là, à telle date ou à telle heure, le train il sort, etc., j'aurai une vague de personnes qui va sortir, etc., etc. Donc c'est très intéressant. Et puis on redécouvre la ville. Ouais. On retrouve aussi le pêcheur là, dont tu parlais avant Ouais, qui attend que le saumon remonte la rivière. exactement. C'est un peu ça. Mais ça a vraiment, pour revenir à ta question de base, ça a vraiment changé ma manière d'appréhender la ville, et notamment quand je pars en week-end où je me retrouve à découvrir des choses incroyables parce que juste je lève la tête. Mhm. Et depuis que j'ai fait ça, justement, je suis reparti en Asie avec mon cousin qui fait toujours des photos là-bas. Et c'était drôle de voir qu'en fait, quand on faisait des photos avec d'autres photographes, en fait, quand on partageait notre travail en fin de journée, moi j'étais complètement en général à l'antithèse sur un même spot que tout le monde. Tout le monde s'était focusé sur du people, vraiment des gros plans, etc., etc. Puis moi, j'avais peut-être mis énormément d'espace négatif, hein, où là où ouais, on Mhm. a beaucoup de vide, etc., pour amplifier certaines choses. Mon regard a complètement changé maintenant sur la photo. C'est, ouais, ça m'a permis d'être plus attentif à ce qu'il y a autour de moi, vraiment. Et c'est Ouais, une vraiment certaine. Ouais. incroyable pour moi. Ouais. Ouais. Là, je regarde, là, on a juste dépassé les 15 minutes du format habituel. Donc, à nouveau, là, ce format, là, je leur dis pour ceux qui écoutent, le but, c'est qu'on va probablement tous se retrouver à différents moments et continuer un peu les discussions. Euh, Comme on arrive un peu à la fin du format, est-ce que tu as quelque chose que tu as vu récemment ou un projet en cours? Tu viens de reprendre contrôle de ton Instagram, donc Ouais. tu vises quelque chose de particulier par rapport à ça ou J'ai pas vraiment j'ai un projet, mais qui me prendra beaucoup de temps, où je voudrais faire des choses sur la Suisse d'une manière générale. Je voulais faire quelque chose de très, on va dire, pas typique, mais je voulais prendre en fait des éléments qui parlent à tout le monde, comme le jet d'eau, comme le cervin, etc. Mais détourner ces grands, on va dire, pas monuments, mais c'est ouais, ces images vraiment des images, on va dire, emblématiques de la iconiques? Suisse. Exactement, pour en faire autre chose, quoi. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis des années, mais j'ai pas assez de technicité pour le faire. C'est-à-dire que ce que je veux faire, en fait, c'est quelque chose que
a priori je ne fais jamais, en fait, c'est j'ai vraiment utilisé Photoshop pour faire des choses. Ça reste toujours de la photo, mais plus du composite où je voulais en fait mixer certaines de mes photos pour arriver à quelque chose de particulier. Mais voilà, more to come, mais ça me prendra énormément de temps. En attendant, on va dire mon péché mignon reste la rue et les Ouais, surprises. Qu'est-ce ouais, qu'il y a donc on va suivre de près ton profil Instagram, entre autres, pour voir où tu Merci. vas. Bah, je te remercie vraiment beaucoup pour ce dialogue qu'on a eu. On va Merci à toi. vraisemblablement se retrouver dans ces dialogues communs qui vont arriver bientôt, où on parlera d'un peu de tout sur des formes un peu plus longues. Avec Mais grand je te plaisir. remercie beaucoup, puis à tout bientôt. Ciao, ciao! Ciao.